Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Karine Glorieux, les livres que j'ai lus cette semaine. Et Karine, on va commencer avec un premier livre, un album pour enfants. Oui, ça s'appelle Petit Poulet et c'est un texte de Maxime Lapointe et des illustrations de Guillaume Perrault. Et Maxime Lapointe, c'est un jeune garçon qui a gagné un concours de littéraire qui est organisé par la maison d'édition La Bagnole et en compagnie des écoles alternatives. Alors, c'est la comédienne Jacinthe René qui avait lancé l'idée de faire un concours dans les écoles alternatives et ce jeune garçon-là a écrit une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un petit poulet qui décide de s'enfuir pour échapper au méchant loup et il va tenter de trouver un endroit pour se réfugier et boire de l'eau et finalement, il va arriver plein de péripéties. Il va essayer de rentrer dans un supermarché, il va se faire sortir parce que les poulets sont interdits dans le supermarché. Et il va finalement rentrer à la basse-cour et il va tirer une leçon de son expérience, celle de toujours traîner une bouteille d'eau avec lui. Ah, une bonne leçon. C'est très cute, en tout cas. Les images sont belles. J'adore, moi, les illustrations de Guillaume Perrault. Je trouve toujours que ce sont de magnifiques images. Et c'est sûr que les enfants vont vraiment adorer. J'ai trouvé ça le fun qu'on donne la chance à des jeunes de pouvoir écrire une petite histoire comme celle-là. Alors, ça s'appelle Le Petit Poulet de Maxime Lapointe. On y va avec le deuxième. C'est donc La vie sucrée de Juliette Gagnon de Nathalie Roy. Oui, c'est le tome 1 d'une trilogie. Alors, pour les fans de la première trilogie de Nathalie Roy, La vie épicée de Charlotte Lavigne, cette fois-ci, on a La vie sucrée de sa fille, Juliette Gagnon. Alors, c'est la fille de Charlotte et de P.A. qui ne sont pas vraiment dans l'histoire. On les aborde un petit peu. Ils habitent au Costa Rica parce qu'ils ont une entreprise là-bas. Et Juliette, c'est une fille dans la vingtaine, célibataire, qui est photographe et elle est à la recherche de l'amour avec un grand A. Elle va se rendre compte que c'est pas toujours facile de trouver l'amour avec un grand A. Alors, on va faire plusieurs rencontres qui seront pas toujours des plus glorieuses pour Juliette. Et elle a deux amis. Alors, c'est un petit trio qu'on a droit dans ce roman-là. Alors, on a Marie-Pierre qui travaille pour le concessionnaire de son père. Elle a un amoureux dans sa vie. Et on a Clémence qui est une maman de jumeaux, nutritionniste à la télévision. Alors, on retrouve quand même quelque chose que Nathalie connaît bien, la télévision. Mais on en parle très peu là-dedans. On parle surtout du domaine en tant que photographe. Et là, vraiment comment je pourrais dire, une directrice, une boss qui est vraiment pas fine avec elle. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre de Nathalie Roy, La vie sucrée de Juliette Gagnon, et j'ai hâte de lire le deuxième tome qui va sortir à l'automne. Et le troisième livre, c'est donc Maude Pichereau qui a écrit un livre qui s'appelle Dans l'idéal, je suis perdue. Alors, ça raconte l'histoire d'Eriouk qui se pose beaucoup de questions dans sa vie. On la suit à plusieurs moments de sa vie, au secondaire, au cégep, en appartement. Et un jour, elle va rencontrer Grégoire qui va lui faire croire que lui, il connaît toute la vérité qu'il a trouvée dans un livre orange. Et il va lui en faire voir de toutes les couleurs au personnage d'Eriouk. Alors, pauvre elle, on a envie de la serrer dans nos bras. C'est un roman d'identité, alors un roman initiatique. Comment je pourrais raconter ça? Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. C'est vraiment très introspectif comme ouvrage. Pour les gens qui aiment ce genre d'ouvrage-là, vont y trouver leur compte. Alors, c'est Dans l'idéal, je suis perdue de Maude Pichereau. On y va avec le quatrième. Donc, Mylène Gilbert-Dumas, et puis c'est Détour sur la route de Compostelle. Alors, c'est l'histoire de Mireille qui est mère de 2 enfants, en couple avec Jocelyn depuis plusieurs années. Jocelyn a un garçon que Mireille considère comme son fils. Ils ont une épicerie ensemble et un jour, la sœur de Mireille, Lucie, va lui demander de l'accompagner sur la route de Compostelle. Et finalement, Mireille va se laisser convaincre qu'elle va partir pendant 1 mois avec sa sœur Lucie. Et sur la route, elle va être victime de plusieurs épreuves, dont les fameuses ampoules que la plupart des marcheurs vont vivre, de solitude, la fatigue également, les punaises de lit qu'on retrouve dans les différents gîtes. Et elle va faire plusieurs rencontres et quelques-unes qui vont vraiment être marquantes dans sa vie. Elle va se poser beaucoup de questions par rapport à ces rencontres-là qu'elle va faire au fil de sa route de Compostelle. Un magnifique roman. Moi, j'adore l'écriture de Mylène Gilbert-Dumas. Et en lisant l'ouvrage, j'avais tellement envie de partir, de faire mon sac à dos et de partir moi aussi faire la marche de Compostelle. Et c'est super bien fait parce que l'auteur a fait la marche pendant 2 ans. Elle l'a refait à 2 reprises et elle nous explique vraiment chacun des gîtes, à chacune des places, on suit pendant un chapitre la marche entre tel endroit et tel endroit. Alors, c'est super intéressant.
Alors, pour les gens qui ont envie de le faire, ça va vraiment vous donner envie de prendre la route de Compostelle. Ça s'appelle Détour sur la route de Compostelle de Mylène Gilbert-Dumas. Et on termine avec le dernier. Oui, j'allais dire pas trop de livres dans ton sac à dos sur Compostelle parce que c'est lourd. Donc, le dernier, Première fois, au pluriel, de Sophie Bérubé. Alors, c'est de la collection Expression Rouge. Alors, c'est des romans érotiques. C'est une collection qui a été lancée l'an dernier. C'est l'histoire d'Isabelle qui est une mère monoparentale. Elle vit une petite vie très rangée et elle ne sort plus de chez elle. Alors, elle s'occupe vraiment de son enfant. Et un soir, elle va se laisser convaincre par son amie Karine de sortir dans un bar. Alors, ils vont s'amuser, ils vont se laisser croiser par les gars dans le bar. Et finalement, le personnage d'Isabelle va tomber sous le charme d'Adam. Et elle voudrait bien passer la nuit avec lui, mais lui va refuser, va la laisser rentrer à la maison seule. Et elle va vivre plusieurs premières fois en compagnie d'Adam, qui est un gars vraiment très, très particulier, qui va lui faire vivre des trucs qu'elle n'a jamais vécu dans le passé. Alors, je trouve que l'auteur Sophie Bérubé a réussi à trouver plusieurs trucs qu'on retrouve pas habituellement dans les romans de ce genre-là. Alors, elle a vraiment cherché loin pour faire différent. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le style d'écriture de cet auteur-là. Alors, pour les gens qui ont aimé le style d'écriture de Sophie Bérubé, ils vont s'y retrouver. Alors, c'est Première fois de Sophie Bérubé. Karine, on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission. À tout de suite.